Bonjour à tous. Voilà, alors je m'appelle Virginie Denissa. Je me présente. Voilà, je vais présenter mon activité. Voilà, actuellement, j'écris sur les cycles du soleil. Et mon activité donc consiste à faire les liens entre ce qu'il se passe dans le ciel et ce qui se passe ici sur Terre et l'homme. Donc, faire le lien en fait entre terre, ciel et l'homme, l'humain, et donc amener en fait une compréhension entre les liens du cosmos, c'est-à-dire ce qui se joue en termes de force énergétique dans l'espace et qui influe sur nos vies de tous les jours sur la Terre. Donc, pour cela, je me base sur le cycle du Soleil. C'est-à-dire que ce que je suis en train de repérer, de travailler, c'est euh, comment en fait le cycle solaire s'organise en termes d'énergie à travers notre programmation astrologique, astrale, et donc comment en fait on peut comprendre euh, les différentes énergies qui nous traversent à travers justement cette compréhension du cosmos. Comment fonctionnent nos énergies, je dirais, à travers nos corps, nos différents corps. Corps physique, vital, corps émotionnel, astral, corps, appelé aussi corps de désir, corps mental, et enfin, lorsque nous arriverons à notre apogée, je dirais, d'incarnation, notre corps énergétique, éthérique. Toute notre, je dirais que toute notre incarnation suit un processus d'évolution, un processus évolutionnaire qui justement nous amène à travailler ce matériel euh, subtil de nos corps pour nous perfectionner dans la matière et justement nous permettre en fait de nous incarner en tant qu'esprit libre, en tant qu'esprit dans un corps. Et un esprit dans un corps qui ne sera plus un poids euh, dans l'expression de nos énergies, mais plus exactement à l'inverse, qui nous permettra de nous libérer et d'être totalement ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire esprit, un esprit à la base. Nous sommes esprit puisque l'esprit est toute chose. Il y a de l'esprit dans tout. En fait, l'esprit est dans la matière. Et nos corps sont faits d'assemblages moléculaires, donc d'atomes. Et les atomes sont en fait aussi euh, reliés par cet esprit entre eux. Donc effectivement, à partir de là, nous sommes tous reliés en esprit par cette énergie qui est ce fluide universel, fluide d'énergie quantique. Hein. L'énergie, en fait, est une quantité euh, de lumière qui se déplace. Et l'homme, en fait, est porteur de cette lumière en lui-même. Et c'est pour cela qu'il doit, en fait, arriver à s'éclairer et donc créer le matériel énergétique, donc son corps énergétique, en évolution pour justement pouvoir supporter cette lumière en lui-même. Pour pouvoir supporter assez de lumière en lui-même qui lui permettra justement en fait de se mouvoir en tant qu'esprit dans la matière. Donc tout mon travail consiste à effectivement aller sur cette notion-là. En ce moment, je fais des liens. Je travaille bien entendu avec mon esprit, en collaboration avec mon esprit, pour amener ces réponses
parce que ces réponses viennent en fait d'un ordonnement en moi-même, un besoin en fait ultime d'exprimer mes énergies prépersonnelles en pouvant expliquer ceci, en, en, en transmettant cette réponse à l'univers à travers ma parole. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, mais je voudrais quand même faire un point sur notamment la nature des choses à ma manière, la nature des choses, une mise au point plus exactement. Certains disent il convient de s'harmoniser avec la vie en nous. Oui, c'est vrai, il convient de s'harmoniser avec la vie en nous et nous travaillons en fait avec les forces invisibles qui sont justement les forces astrales pour justement parvenir à nous harmoniser. C'est le but et c'est aussi le but de mon éclairage à travers les thèmes astrologiques que je proposais il y a quelque temps, mais que j'ai décidé d'arrêter pour approfondir justement mon savoir à travers justement toutes ces connaissances, notamment astrologiques et scientifiques, qui va me permettre moi-même d'organiser à travers mon esprit, ma créativité, le nouveau savoir de cette science évolutionnaire que je souhaite proposer pour justement mieux nous permettre de comprendre les origines même de l'univers, mais les origines de l'univers, pas que en termes d'études du cosmos, mais les origines de l'univers aussi en lien avec l'humain. Donc moi, mon travail est un travail en fait de reliance. Je cherche à unifier en fait en quelque sorte l'infiniment petit avec l'infiniment grand, c'est-à-dire étudier le micro, qui constitue aussi l'homme, hein, l'atome, le subatome, les molécules, etc. Et tout ce qui constitue l'univers, puisqu'en fait nous sommes constitués de poussière d'étoiles. Nous sommes constitués de ces rejets de gaz de l'univers. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est tous les scientifiques le disent. Je pourrais vous projeter des tas de vidéos scientifiques, CEA de Saclay ou autres, qui m'intéressent, qui m'ont intéressée et qui attirent mon attention, justement parce que j'ai besoin de travailler en lien avec ces connaissances-là pour développer mon savoir, pour aller chercher des réponses à mes questions, aux questions de l'esprit qui veut savoir, de l'esprit, de mon esprit qui passe à travers moi. Alors, j'en reviens à cette question donc d'harmonisation et j'en profite au passage pour dire que en attendant que ce savoir soit intégral, c'est-à-dire que la personne, donc là je parle de moi-même, mais ça peut être pour d'autres personnes, est intégré dans son entièreté, ce savoir, et ça ne peut jamais l'être, parce que, je vais vous dire déjà, c'est une ineptie de dire ça, parce que le savoir, il est infini, parce que le savoir, c'est nous qui le créons, parce que le savoir, il passe par une énergie de créativité infinie. L'expansion de l'univers passe à travers l'humain. Donc, et l'expansion de l'univers, c'est la création des mondes, c'est la création de la matière. Et donc, et c'est relié, la création du minéral est reliée à notre être, à notre être-té, à nos êtres-té. Hein, donc, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots très supramentaux, hein, avec des mots aleph, etc.
les alephes, supramental, surmental. Je pourrais sortir tout un tas de mots pour embrouiller les cerveaux et surtout, enfin, c'est pas pour embrouiller. Je suppose que ceux qui les utilisent euh, ne cherchent pas forcément à embrouiller, mais en tous les cas, il me semble que nous pouvons utiliser des mots très simples et pas forcément très supramentaux pour expliquer les choses de manière à ce que les personnes ne se sentent pas complètement larguées ou complètement ignorantes quand elles m'écoutent. Donc, j'essaie d'être la plus abordable possible pour justement permettre à chacun de s'y retrouver dans ces explications. Parce que le but est pour moi d'élargir, non pas au monde supramental, d'élargir au monde supramental, non pas de rester dans ce microcosme supramental qui, quelque part, pour moi, est souvent limité à de l'intellect, alors que on se dit supramental. Et l'idée, pour moi, c'est justement d'aller transcender la matière par nos perceptions intellectuelles et donc de comprendre les énergies d'une autre manière. Donc, l'idée, c'est d'influer par mes explications une technique de compréhension qui permettra à chacun de s'ajuster et de vibrer autrement l'énergie astrale. L'énergie astrale qui est en fait l'énergie finalement atomique. Donc, j'en reviens encore par rapport à ça, à la question de la fusion. J'ai dit il y a quelque temps que j'étais fusionnée. Pourquoi? Parce qu'on m'avait posé la question et qu'il semblait dans le monde des réseaux sociaux et de certaines personnes de mon entourage, justement, supramentaux, éventuellement, on peut dire ça, que finalement la fusion, c'est quelque chose d'extraordinaire et que l'homme fusionné, en fait, est un aboutissement de son intégration. Ça veut dire que s'il a fusionné, c'est qu'il est parfaitement intégré. Ça veut dire que s'il a fusionné, c'est un homme intégral et que il est perçu comme un dieu. C'est-à-dire qu'en tous les cas, je ressens que si nous disions que nous sommes fusionnés, nous n'avons pas à dire ça pour certaines personnes, puisque nous ne sommes pas intégralement en harmonie avec la vie, en nous, etc., que nous travaillons encore avec des difficultés à harmoniser et que nous sommes parfois aussi encore en train d'intégrer, de nous ajuster. Alors, j'aimerais préciser cette chose-là. D'abord, pour moi, la fusion n'est pas un point d'arrivée de cette intégration, mais c'est le point de départ. Pour moi, la fusion consiste en fait à prendre conscience de manière sous forme de choc plus ou moins important selon les personnes et selon justement la programmation astrale. C'est un choc qui nous permet de prendre conscience que tout ce que nous avons vécu avant, c'était avant, et que tout ce que nous allons vivre après cette fusion va devenir cette période d'ajustement pour intégrer ce nouveau soi, plutôt ce nouveau moi, je dirais plutôt ce nouveau moi au soi. C'est-à-dire que auparavant, la personnalité régie par les forces planétaires au sens terrien, au sens plan temporel, était complètement assujettie, c'est-à-dire soumise inconsciemment à des
comment dire, des énergies qui poussaient la personnalité à agir au détriment de l'identité. Ce qui crée une dichotomie chez la personne et qui amenait la personne à vivre sans cesse des contradictions en elle-même et donc beaucoup de disharmonie en elle-même et donc dans ses relations aussi bien de couple, amicales que professionnelles et sociales. On va dire que ça revient même dans le sens que amical, professionnel et social, tout ça, ça va plus ou moins ensemble. Et donc de couple, c'est sentimental, on va dire. Donc à partir de là, ces personnes-là étaient souvent ballottées. Ce que j'estime être la fusion, c'est qu'en fait, on va comprendre que tout ça, c'était voulu pour à un moment donné vibrer autrement et réinstruire son moi de façon à ce qu'en fait, cette personnalité ne commande plus l'identité, mais qu'elle s'intègre à l'identité pour que l'identité s'exprime elle-même totalement dans ses énergies prépersonnelles. Donc pour moi, c'est un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée, et ça n'est pas un point ultime, et ça n'est pas quelque chose qui permet de dire à l'autre qu'il est supérieur ou inférieur. Loin de là. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est fusionné qu'il est supérieur à vous. Ça veut dire qu'il a pris une certaine conscience de la mesure dans laquelle il s'est fait, à un moment donné dans sa vie, manipuler depuis son enfance par ses forces astrales, parce qu'il n'était pas apte à supporter un certain nombre de douleurs liées à cette séparation justement entre l'identité et la personnalité. Et je dirais l'identité, c'est ce qui nous ramène à notre plan, au plan cosmique, c'est-à-dire à notre identité solaire, à notre soleil, à l'énergie, je dirais, universelle, ou en tous les cas pré-universelle, et à l'énergie, et opposée à l'énergie qui est l'énergie des valeurs planétaires et du conditionnement de la matière, donc du conditionnement en fait de l'énergie dans la matière, donc dans le corps. Donc j'aimerais par là faire comprendre à certaines personnes qui ont l'air de voir la fusion comme un point d'arrivée, l'être est incarné, il est intégral, il n'y a plus de problème. Et là j'aimerais remettre juste un petit peu, faire une mise au point aussi par rapport à ça. Bernard de Montréal était loin d'être intégré. Ok, alors on va nous dire qu'il n'avait pas intégré la lettre de l'amour, l'Aleph. Bon, le feu de l'amour, on va dire. Alors le feu de l'amour, je pourrais l'expliquer, les Aleph, je pourrais les expliquer la prochaine fois, je ne vais pas m'attarder sur le mot, puisqu'en fait, il s'agit en fait des éléments qui se rattachent justement à nos différents plans, on va dire, et pour lesquels et auxquels nous sommes effectivement dans une énergie soit espristique, donc d'esprit, soit une énergie d'âme, soit une énergie du mental. Et ces éléments sont rattachés en fait à des cycles d'alchimisation interne pour justement nous amener à constituer subtilement nos corps physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En quelque sorte, il y a des cycles feu, terre,
Voilà. Et on a des cycles de génération de l'esprit, de concentration de l'âme et des cycles de distribution ou redistribution, je préfère utiliser ce mot-là, des énergies qui ont été justement générées, concentrées, puis qui sont à redistribuer. C'est ainsi que je suis en train justement d'élaborer cette science pour expliquer les différents cycles de vie que nous connaissons à travers le cycle de vie du Soleil. Et justement, à travers l'intégration, désintégration, au fur et à mesure, pour justement amener à des changements d'état de nos corps subtils. Alors, pour moi, je le répète, donc on n'est pas, il n'y a pas à essayer de discréditer quelqu'un parce qu'il a dit qu'il était fusionné, pour essayer soi-même de se valoriser sous une fausse forme d'humilité en disant lorsque moi je vous dirai que je suis fusionné, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Mais on doit croire la personne pour rien. On n'a pas à croire de toute façon. Il n'y a plus à croire qui que ce soit pour quoi que ce soit. Il y a juste à capter l'essence même d'un message. Et c'est marrant parce que ces mêmes personnes qui se permettent de dire ça pour discréditer quelqu'un, et je pense à moi bien entendu, que c'était le but, à utiliser à un moment donné votre savoir, vos connaissances, pour justement elle-même construire son propre savoir et son image. Image qu'elle est en train de vouloir développer pour gagner quelques clients et se faire passer pour quelqu'un qui est très humble. L'humilité, elle ne se porte pas dans une image. L'humilité, elle se porte dans la créativité, c'est-à-dire d'amener quelque chose de créatif en soi qui profite aux autres et qui permet à chacun d'évoluer ou pas, peu importe, selon les besoins de chacun. Donc, je voulais juste dire ça par rapport à cette question de la fusion et rappeler encore une autre chose, c'est que donc Bernard de Montréal n'était pas intégré, effectivement il n'avait donc pas intégré la lettre de l'amour selon certains, mais en attendant, on le porte comme un dieu et on dit « Ah bah oui, mais il était fusionné ». Voilà, il était fusionné. Alors il faut être fusionné pour qu'on puisse enfin apporter quelque chose de nouveau à quelqu'un ou quelqu'une, aux autres, quoi. Et déjà s'apporter soi-même dans sa propre énergie, dans ce qu'on a besoin tout simplement soi-même de développer. Voyez le raisonnement comme il n'est pas sain en fait. C'est pas sain de dire ça. C'est pas sain, c'est pas évolutif. C'est encore très polarisé. C'est polariser toujours pareil la polarité. Et donc créer de la dualité. Créer de la dualité pour essayer de se faire un nom et pour essayer de dire il n'y a que telle personne qui a le droit et d'autres qui n'ont pas le droit, qui doivent se taire. Et alors vous remarquerez que la plupart du temps, certaines personnes vont, critiquer si vous faites quelque chose de créatif. Et si vous ne faites pas quelque chose de créatif, elles vont dire que vous ne faites pas quelque chose de créatif. Et c'est les mêmes personnes qui font ça. En fait, la seule chose qu'elles font, c'est toujours critiquer. Et elles vont toujours critiquer pour détracter et toujours pour amener quelque chose pour discréditer l'autre dans ce qu'il fait. Parce qu'en fait, elles ne s'autorisent pas elles-mêmes à vibrer ce qu'elles ont envie de vibrer pleinement. Alors elles ne veulent pas que quelqu'un prenne son envol et puisse le faire. Ça leur envoie une image en retour qui est une image trop lumineuse de ce qu'elles-mêmes n'ont pas pu intégrer. L'ombre n'aime pas la lumière. L'ombre n'aime pas la lumière et
et cherche à, à neutraliser quelque part cette lumière. Parce que pour intégrer cette lumière, il faut d'abord, pour accepter la lumière des autres, il faut déjà l'avoir intégrée en soi. C'est d'ailleurs toujours ce jeu d'attraction-répulsion hein, qui pousse finalement ceux qui sont en train de sortir du plan de l'obscurité, donc de l'inconscience humaine, à justement toujours devoir supporter davantage les critiques des uns, les critiques des autres, et devoir toujours supporter davantage la petitesse de chacun, devoir supporter aussi en soi le manque du coup de confiance que l'on peut parfois s'accorder, qu'il va falloir justement pour détracter tout ça et pulvériser nos ombres, continuer à travailler toujours plus, y mettre toujours plus d'énergie pour être vraiment totalement dans ces énergies prépersonnelles et être totalement dans cette intégration qui nous permet de nous solariser et donc de faire éclater nos ombres, d'alchimiser toutes ces cellules, de transformer, de transmuter toutes ces énergies basses en soi qui se retrouvent à travers l'autre, dans la relation à l'autre, dans ce que nous renvoie l'autre. Et actuellement, alors je dirais qu'actuellement c'est particulier, nous vivons une période cosmique où c'est un combat en fait entre inconscient et conscience. C'est un combat entre comment je peux enfin me libérer du poids de cette inconscience. Comment je peux me libérer de la forme, en quelque sorte, pour créer moi-même, dans cet esprit créateur de vie, à travers mes énergies singulières, à travers ma singularité, pour créer un autre état en moi-même. Et ça, c'est ça l'ajustement. Et le point de départ de la fusion, c'est justement travailler à cette intégration et à ce réajustement en permanence pour amener quelque chose de nouveau en soi. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas avoir de problèmes, que tout va être toujours tout fluide, tout facile, etc. Non, justement, les énergies cosmiques en ce moment, les forces descendantes, je dirais, de l'ombre, hein, de notre inconscience, doivent être éclatées et mises à jour. Alors forcément, il va y avoir beaucoup plus d'opposition entre force descendante, force ascendante. Force ascendante, ça va être les forces qui vont chercher à justement se défaire du passé, se défaire de l'involution, se défaire de l'inconscience pour intégrer cette conscience intégrale, pour se solariser, se vitaliser, s'énergiser dans sa créativité. Alors, moi, ce que je note aussi, c'est que certaines personnes profitent parfois, du coup, avec une telle disgrâce, parce que je dirais que lorsqu'on a profité des énergies des uns et des autres, et c'est le cas, puisque de toute façon, moi, je ne mets personne au-dessus de moi dans le sens de la fusion, parce que j'estime qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Je discute en ce moment souvent sur Telegram avec des personnes qui n'osent pas encore parler de manière comme moi, par exemple, face à une caméra, qui n'ont pas encore, qui n'osent pas encore totalement s'exprimer. Et pourtant, ce qu'elles me disent, parfois, mais je trouve que c'est tellement intéressant et ça m'amène à tellement petit éclairage en moi. Et, et du coup, dans les échanges, je m'aperçois qu'il y a une richesse qui n'est pas malheureusement exploitée chez ces personnes-là, pas encore, mais qui ne demande qu'à le devenir.
Et donc, le rôle de l'évolution, je dirais le principe même de l'évolution, c'est qu'il y a des personnes qui sont en conscience un petit peu plus intégrées, c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus intégré cette créativité en elles pour amener des réponses à certains qui ont besoin encore de s'éclairer davantage par le biais de l'autre pour petit à petit elles-mêmes accéder à leur propre savoir et elles-mêmes faire entrer dans ce processus d'alchimisation pour sortir de ce plan d'inertie de la matière qui les contrôle, qui les domine, lié du coup à la personnalité qui ne se fait pas confiance, qui doute. À chaque fois en fait qu'on vit des situations un petit peu douloureuses ou dans la vie de tous les jours, on doit par exemple, là, j'ai eu des retours un petit peu de choses un peu contrariantes, avec justement quelques choses administratives à gérer auxquelles je n'avais pas envie, parce que, bah, évidemment, si j'y mets une opposition dans mon esprit, parce que je commence à dire, ah, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que je fasse mon site, je termine mon site internet, etc. Ben là, je suis prise par le plan temporel, je suis prise par mes valeurs planétaires. Je suis prise par l'ego, donc je me fais dominer. Alors que si je lâche prise, si je dis, bon, ben ça se fait quand ça doit se faire. Je mets l'énergie, j'ai toujours ça en tête, je sais que je dois le faire. Mais si je suis retardée, ben c'est que je dois être retardée. C'est qu'il y a peut-être des bonnes raisons. L'univers sait très bien ce qu'il fait. L'univers, lorsqu'il vous met des oppositions, c'est pour vous amener à lâcher prise de toute façon. C'est parce qu'il y a une résistance qu'il y a une force opposée qui s'installe. Donc, dès lors que vous y mettez trop de résistance, vous mettez trop de résistance ou trop de désir, vous mettez du désir, c'est pas de la volonté. Eh bien, hop, on vous envoie les événements qui vont vous permettre, vont vous faire réajuster en vous et vous amener à justement, dire ah ouais, ben là c'était plus du désir que de la volonté, parce que si je suis dans ma volonté, je suis en confiance, je sais que c'est là. Je sais que c'est là et que ça ne va pas changer comme ça, parce que il y a une ligne directrice que je me suis fixée, et que cette ligne directrice, elle ne peut pas être autrement, parce qu'elle fait partie de cette énergie que je dois exprimer, et qu'elle est en moi, cette énergie, elle est plus forte que tout. Donc, voilà, sauf si... voilà, c'est une question aussi de programmation. Donc effectivement, nous allons à ce moment-là vivre des disharmonies, nous allons vivre dans ces moments-là des réajustements pour justement lâcher prise, faire ce qu'il y a à faire, et c'est souvent en lien avec la programmation. C'est souvent en lien avec les points principaux du thème. Hein. Certains, ça va se placer dans certains domaines de la vie, d'autres sur d'autres, en fonction de ce que la personne doit travailler. Si elle doit travailler l'autonomie, eh bien, elle va devoir travailler peut-être à ne pas vouloir, à ne pas vouloir, comment dire, se créer des alliés uniquement pour se faire soutenir. J'ai vu pareil dans un texte, on dit les alliés sont un soutien, un soutien. Non, les alliés c'est pas des soutiens. Si mes alliés, ça peut être n'importe quoi, mais les astres, les esprits de la nature, enfin tout ce que l'on peut appeler des alliés ou des outils sont des soutiens, c'est qu'on a besoin encore d'une béquille. Hein? Alors que c'est pas des soutiens. On collabore avec les énergies, on collabore avec les gens. On ne cherche pas à se faire soutenir. On collabore parce qu'en fait, la collaboration, c'est un esprit libre.
je collabore avec quelqu'un, c'est un esprit libre. Si par exemple la personne commence à vous dire ah mais je sens qu'il y a tu es méfiante ou qu'il y a de la méfiance, etc. Bah tu collabores pas là, tu commences à essayer de voir chez l'autre ses failles pour essayer de voir toi comment tu dois réagir, comment tu dois faire par rapport à. Donc déjà là c'est l'intellect, t'es pas dans le ressenti seulement, tu commences à intellectualiser ton ressenti. Il n'y a pas la vibration, l'intégration de nos énergies prépersonnelles normalement nous amène à vivre le truc dans l'instant T. Donc, dans l'instant T, ça se fait pas. On ressent tout de suite les blocages ou pas. Est-ce que j'arrive à m'ajuster avec la personne ou est-ce que j'arrive pas à m'ajuster avec la personne quand je travaille avec elle? Est-ce que je sens de la domination ou est-ce que je ne sens pas? Est-ce que sa domination me dérange ou est-ce qu'elle me dérange pas? Est-ce que je suis capable de faire avec de façon à ce qu'en fait moi je reste centrée dans mes énergies et que de toute façon sa domination elle ne pourra pas avoir d'emprise puisque je ne suis pas je reste libre. Donc voilà, je pense avoir déjà expliqué pas mal de choses. Par rapport à donc mon activité, comme je vous dis, j'ai perçu qu'il y avait deux grands cycles. Hein, et à l'intérieur de ces deux grands cycles qui sont en lien avec le cycle de vie du Soleil et des saisons, puisqu'en fait en astrologie, auparavant, les astrologues ils étaient tout d'ailleurs, ils étaient prêtres, astrophysiciens, ils étaient astrologues, et on utilisait l'astrologie pour déterminer les saisons, pour se fier pour l'agriculture à comment cultiver. Voilà. Et donc, finalement, les anciens avaient déterminé des informations précises par rapport justement au lever du soleil, au soleil à son apogée, au coucher du soleil et la nuit, et les nuits. Et donc en fonction donc des rythmes des saisons. Et donc nous fonctionnons naturellement au rythme de ces saisons aussi. Et donc nous sommes au diapason de l'énergie solaire au rythme de ces saisons. Cela implique de comprendre comment fonctionnent aussi nos énergies en termes des éléments qui s'imbriquent dans justement ces fameuses saisons, qui s'imbriquent dans la comment je peux dire, dans notre transformation, à travers notre transformation qui s'imbrique, qui s'imbrique ou qui s'intègre, je pourrais dire. En fait, tout est une interaction entre les éléments d'un point de vue énergétique. Voilà. L'énergie que nous vibrons, l'énergie qui nous traverse, c'est du mouvement permanent. Et ce mouvement, il se crée à travers la lumière, il se crée à travers justement aussi donc les mouvements des planètes et donc des saisons. Puisqu'il y a des cycles planétaires dans le système solaire qui fonctionnent en fonction de différents pôles, nord, pôle sud, etc. Et donc des rythmes lunaires solaires qui nous amènent à évoluer en fonction de ces énergies astrales cosmiques. Voilà, donc actuellement, je suis en train justement de travailler à expliquer ces cycles dans les cycles et notamment à expliquer aussi ce cycle 1, cycle 2 que j'ai défini d'après mon savoir
et des connaissances que j'ai pu, on va dire, sur lesquelles j'ai pu me baser pour justement amener des réponses avec mon esprit, puisque c'est à mon esprit toujours que je pose les questions. Voilà, je me pose la question et j'ai dit, voilà, là, j'aimerais savoir ça. Et en fait, au fur et à mesure, je comprends des choses. Parce que pendant un moment, j'étais par exemple entre deux, quand je disais, quand il y avait la question de est-ce que les planètes ont un principe neutre, qui est un principe finalement de rotation énergétique, gravitationnelle, électromagnétique, de force hein, qui agissent donc d'un point de vue cosmique, stellaire, je dirais aussi, à faire bouger en fait cette énergie et qui donc forcément influence les êtres que nous sommes puisque nous sommes constitués de molécules et donc d'atomes, d'assemblage moléculaire organique et donc d'atomes. Mais j'ai besoin d'aller plus loin pour comprendre ça. Alors j'essaie je proposais toujours la question, est-ce que vraiment c'est neutre ce principe? Est-ce qu'en fait, on serait juste un assemblage moléculaire organique, voilà, il se serait constitué tel et tel. Et plus le temps passe, et plus je m'aperçois en fait, quand j'ai des réponses à mes questions, au fur et à mesure, qui se précisent dans certains domaines, que il y aurait aussi un effet de cause et non pas qu'un effet de neutre. Il y a une causalité derrière tout ça. Et ça, c'est aussi un petit peu ce que je suis en train de travailler à amener. Et par la suite, je mettrai tout sur mon site internet, enfin je mettrai l'essentiel sur mon site internet. Et en même temps, dans le cadre de cette intégration de mes énergies prépersonnelles, qui consiste finalement dans cette intégration à se donner aussi de la valeur à donner de la valeur à son travail, donc se donner de la valeur à travers son travail, à travers les énergies et sa créativité. Je proposerai bien entendu des activités d'accompagnement, notamment pour mieux comprendre la programmation, mieux se définir à travers justement le cosmos, à travers les astres et à travers le thème astrologique et d'autres activités pour mieux capter cette évolution de cycle et travailler peut-être sur des formations de cycle 1 et cycle 2 que j'expliquerai plus tard dans les prochaines vidéos quand ça sera plus abouti. Voilà, donc voilà pourquoi en ce moment je suis très peu d'ailleurs sur les réseaux sociaux en activité. Et d'ailleurs, j'estime que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais à un moment donné, on voit bien quelque part que derrière, dans le virtuel, on cherche à montrer une image de soi, et c'est beaucoup plus facile d'arriver à faire passer des informations dans le virtuel hein, que de montrer réellement une authenticité, je dirais une authenticité saine et sans dépourvu d'intérêt lié à cette image parce que finalement on s'aperçoit que beaucoup de personnes en coulisses ont des agissements qui ne sont pas forcément toujours les plus appropriés. Je m'inclus parce que moi aussi j'ai eu mes travers, j'ai mes travers hein, liés à ma personnalité en intégration, en réajustement. Donc ce qui m'a amené parfois à effectivement ressentir des choses de certaines personnes que je n'étais pas à même de supporter. Et là d'ailleurs, ben voilà, pas à même de supporter. Eh bien, il y a des points sur lesquels je ne suis pas totalement en accord sur ce qui est dit.
la question de la souffrance. J'aimerais venir sur la question de la souffrance. Supporter. Supporter, ça veut dire être apte à supporter une certaine dose de souffrance dans la relation avec l'autre. Quand il y a de l'amour ou une relation. Et c'est parce que donc nous ne sommes pas aptes à supporter ce qui nous sépare l'un de l'autre, ce qui pourrait nous diviser, que nous sommes divisés en nous-mêmes et que finalement la relation part en éclats, très souvent, au lieu de pouvoir s'harmoniser. C'est vrai. Mais en même temps, par rapport à ça, j'aimerais dire qu'à un moment donné, si nous focalisons toujours sur ce sur quoi nous ne sommes pas aptes à supporter, nous pouvons passer à côté de ce que nous sommes aptes à créer pour justement ensuite supporter. Et je dirais que plutôt que de chercher à tout prix à vouloir supporter des choses que nous ne sommes pas aptes ou encore en mesure de supporter parce que notre degré d'intégration se fait au fur et à mesure, nous ne sommes pas obligés de souffrir pour intégrer. Nous ne sommes pas obligés, je dirais, de supporter une souffrance totale pour, je dirais, pour intégrer. C'est plutôt ça que je veux dire. L'idée de la programmation, c'est justement de défocaliser ce sur quoi nous butons, de débalancer ces énergies pour aller se trouver soi dans une créativité qui va nous permettre justement de nous redonner confiance là où on a échoué, là où en fait on focalise qu'on n'arrive pas. Et donc, c'est de permettre justement d'aller amener ces énergies autrement pour justement en soi se refortifier dans ses corps, fortifier, solidifier ses corps par justement cette alchimisation interne de nos énergies en transformant, en transmutant ce qui nous a empêchés en créant quelque chose d'autre. Donc, pourquoi focaliser sur, par exemple, je n'arrive pas, l'amour pour moi c'est insupportable. Par exemple, je suis à deux, je supporte pas que l'autre m'échappe, que l'autre s'en aille, que l'autre parte 3 jours faire son travail et me laisse pendant 3 jours presque sans nouvelles ou avec des nouvelles, mais en tous les cas loin de moi, parce que je ne supporte pas la séparation. Quand je ne supporte pas la séparation, c'est parce que je suis dans un vide, un néant. Entre moi et l'autre, il y a comme un gouffre, du coup, qui s'installe. Il se sépare, il s'éloigne et je peux le perdre. Là, on parle plus d'une notion de relation de possession. Parce qu'en fait, finalement, on a besoin de se sécuriser l'esprit que l'autre sera toujours avec nous et que dans le lien affectif qu'il y a, il sera présent, il sera toujours là. Et donc, on crée en fait une force d'inquiétude, une force, je dirais, de résistance à l'amour parce qu'on cherche à garder quelque chose, à contrôler une situation. Et en même temps, on vibre le manque. Peut-être qu'à un moment donné, la solution serait tout simplement de débalancer ces énergies. C'est ça ce que j'appelle le débalancement. Et c'est en ça que j'amène les personnes à travailler, notamment souvent sur le thème astral. Ça serait se créer, s'autonomiser dans la relation à l'autre, même sans que ça soit sentimental ou autre, hein, ou dans la possession même de matériel, hein, bon, peu importe, je développerai ça plus tard aussi, mais de justement débalancer les énergies dans un autre domaine de vie. Et ça, c'est souvent indiqué dans la programmation parce qu'en fait, tout nous est donné dans la programmation astrale. On voit ce qui nous est favorable et ce qui nous empêche. Et donc, d'amener finalement à s'ouvrir à autre chose pour créer en soi un plaisir de vie
Plaisir de vie qui va nous permettre justement de dépasser le manque. Et donc, d'éviter de focaliser en disant « Ah, je n'arrive pas, je ne suis pas prête à accepter à 100% l'éloignement de l'autre. Donc, ça veut dire que je ne suis pas amour, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable de supporter. Donc, et donc, on focalise et on se bloque. Alors, effectivement, après, on a besoin encore plus d'écouter les uns les autres et tout parce qu'on est bloqué. On est bloqué. L'idée, c'est d'arriver justement à sortir de ce blocage. Et donc, justement, de recréer une énergie vitalisante, dynamisante, pour justement nous amener cette confiance que l'on est capable de faire autre chose, de se remplir d'autres choses, pour petit à petit gagner en confiance et en solidité dans nos corps émotionnels et justement pouvoir revenir effectivement à des relations plus harmonieuses, plus paisibles au niveau sentimental ou autre. Ça ne se fait pas en un jour, ça. Et quand bien même on a fusionné et qu'on le sait, l'intégration, elle se fait dans le temps. Et le temps, c'est de l'amour que l'on se donne. Et c'est ce fameux Aleph dont on parle, c'est ce fameux Aleph qu'il va falloir intégrer, dont certains parlent, l'Aleph du feu de l'amour. Si je reprends les termes des autres. Mais bon, moi, je dirais que je parle de différents types de feu. Mais bon, là je reviendrai à ça. De toute façon, ça apparaîtra sur mon site. Voilà. Donc, je voulais faire aussi cette précision pour comprendre qu'en fait, quand justement Bernard de Montréal, il l'expliquait très très bien, rebalancer ses énergies au niveau de son corps pour gagner en plaisir de vie, ben c'est ça qui nous amène à finalement sortir du carcan de la personnalité programmée, de la programmation astrale. Parce que dans la programmation, il y a toutes les énergies cosmiques et il y a toutes les énergies, ça représente les maisons. Les énergies cosmiques, c'est les signes, hein, c'est les signes planétaires. Et donc, toutes les maisons représentent sur le plan terrien, c'est-à-dire sur le plan, je dirais, temporel et intemporel, cosmique. Temporel, ça va être nous ici, hein, puisqu'on intègre la lumière c'est la vitesse de la lumière, c'est en fait le temps de la formation et de l'intégration dans nos corps, donc dans la matière. Et donc, il y a un temps, hein, puisque sur le plan planétaire, on est obligé de créer le temps, parce que justement, le temps, c'est la structure, c'est la forme, c'est la matière. Et donc, justement, l'homme, à ce moment-là, va sur le plan donc, du temporel, devoir intégrer les énergies du temporel qui sont liées à sa personnalité et donc qui sont liées à cette intégration que j'expliquais en tout début de vidéo de la personnalité à l'identité pour que ces cellules soient solarisées et qu'il soit pleinement apte à exprimer qui il est dans son être-té, Et pleinement apte à exprimer dans son être-té, ça veut dire qu'au fur et à mesure, il se fait confiance et il laisse le doute. Et au fur et à mesure qu'il se réajuste, il gagne en confiance. Voilà. Et pour certaines personnes, le doute est plus important que d'autres parce que la programmation n'est pas la même, parce qu'il y a des signes avec des énergies qui amènent davantage à douter, à faire douter. Et aussi, je dirais que le doute, ça fait partie de l'intelligence. Hein. C'est ce qui nous permet aussi d'intégrer cette intelligence sans se cramponner
à nos croyances. Hein. C'est ce qui va permettre en fait de discerner. C'est parce que je doute que je réajuste. Hein. Sinon, voilà. Donc je dirais qu'en fait, la fusion, c'est le point de départ à une intégration du réajustement. Voilà. Prochaine vidéo, je crois que je ferai, alors je vous dis je crois, parce que j'ai cette idée, mais est-ce que ma vibration ne va pas changer? Et comme je suis totalement ma vibration, alors ça, je peux vous dire, la plupart du temps, je suis totalement ma vibration. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi très seule dans ce que je fais, parce que c'est très difficile pour moi de faire comprendre ça à l'heure actuelle aux personnes qui vont vouloir me mettre des horaires ou pour des rendez-vous voilà. Pour l'instant, j'ai besoin de mon temps tel que je le ressens dans ma vibration. Déjà, un déménagement en cours dans mon lieu, enfin beaucoup de choses à gérer. Donc, si je ne suis pas ma vibration, alors là, vraiment, c'est compliqué. Mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même l'intention de faire. Voilà, est-ce que j'irai jusqu'au bout? J'espère, je pense. De toute façon, ça ne le fera peut-être pas tout de suite, mais dans un temps imparti qui sera le bon. Et c'est de faire une vidéo sur les énergies d'intégration par rapport aux signes et aux maisons. Voilà, alors comment je le présenterai? J'ai une petite idée, mais je n'en suis pas sûre. Enfin, c'est encore un peu flou dans ma tête. Voilà, voilà, je vous dis merci à tous pour votre écoute. Et donc, je vous dirais que c'était pour faire une mise au point sur la nature des choses versus Virginie de Nissa. À très vite, à très bientôt et à très vite.